L'été commence sur la côte d'Azur. Le ciel est bleu clair, la mer brille comme du verre. Les touristes arrivent de partout. Ils portent des lunettes de soleil, des chapeaux, des sourires. Sur la plage, il y a Marc. Il travaille comme sauveteur. Chaque matin, il met sa tenue rouge, prend son sifflet, sa radio et regarde la mer avec attention. Il aime ce moment avant le bruit, avant les cris des enfants, avant la musique, avant que les parasols s'ouvrent un par un. C'est le calme du matin, le moment où tout semble possible. Marc connaît chaque partie de la plage. Il sait où l'eau est profonde, où les vagues sont fortes et où les rochers se cachent sous la surface. Il observe, il écoute. C'est son travail, mais aussi sa passion. Un petit garçon court vers la mer. Sa mère crie « Attends, passe en bouée !» Marc sourit. Il connaît bien ce genre de scène. Il siffle doucement, l'enfant s'arrête et la mère le remercie d'un geste. Chaque jour, c'est pareil. Les familles arrivent, les amis jouent au ballon, les couples dorment au soleil. Marc veille, discret mais présent. Toujours prêt, toujours calme. À midi, la chaleur devient forte. Le sable brûle les pieds. Marc boit de l'eau, met sa casquette et continue de regarder la mer. Parfois, il ferme les yeux quelques secondes, juste pour écouter les vagues. Il entend le bruit des vagues, le cri des mouettes et la rumeur des gens heureux. C'est une musique d'été, une musique qu'il connaît par cœur. Vers 14 heures, le vent se lève. Les parasols tremblent, les serviettes volent et les enfants rient plus fort. Un jeune homme nage trop loin. Marc le remarque immédiatement. Il siffle, agite le bras. Mais l'homme continue, insouciant. Alors Marc prend sa bouée rouge et court. Ses pieds frappent le sable chaud, puis il plonge dans l'eau. Le monde devient bleu, silencieux. Il nage vite, fort, précis. Quand il arrive, il parle calmement. Tout va bien. Vous êtes un peu loin. L'homme rit essoufflé. Oui, je regardais juste les poissons. Marc sourit. Les poissons sont jolis, mais ils savent mieux nager que nous. Ils reviennent ensemble vers la plage. Les touristes regardent la scène. Marc fait signe que tout va bien. Puis il s'assoit, reprend son souffle. Il ne se sent pas héroïque. C'est juste son travail. Le soleil descend un peu. La lumière devient plus douce. Les familles commencent à ranger leurs affaires. Les enfants pleurent un peu. Encore 5 minutes. Marc rit doucement. Il se souvient de ses propres étés quand il était petit et qu'il rêvait d'être ici, au bord de la mer. À 17 heures, la plage se vide peu à peu. Le bruit s'en va, le vent devient plus frais et la mer retrouve son calme. Marc marche lentement le long de l'eau, ramasse une serviette oubliée, range les bouées et les drapeaux. Il aime ce moment de fin de journée. Le ciel devient orange, les vagues sont calmes et les derniers rayons du soleil brillent sur les cabines. Il s'assoit un instant, regarde l'horizon et pense simplement « C'est une bonne journée ». Un autre sauveteur, Julie, vient le rejoindre. Elle apporte 2 bouteilles d'eau fraîche. « Tiens, tu as bien mérité une pause ?» Marc prend la bouteille et dit « Merci. On dirait que la mer a été sage aujourd'hui. » Julie rit. « Oui, mais demain, elle fera peut-être la folle. » Marc sourit. « Alors on sera là, comme toujours. » Le soir arrive, les lumières de la ville s'allument. On entend la musique des restaurants, le bruit des verres et le parfum du sel dans l'air chaud. Marc enlève sa casquette, range son poste et regarde la mer une dernière fois. Elle brille encore, même dans la nuit. C'est sa mer, son monde, son été. Le lendemain matin, Marc se réveille tôt.
Le ciel est encore rose, la ville dort. Il met son t-shirt rouge, prend un café rapide et sort dans la rue déjà chaude. Il marche vers la plage. Le bruit de ses pas se mêle à celui des vagues. Un marchand de journaux ouvre son kiosque. Un vieux monsieur promène son chien. La côte d'Azur se réveille doucement. Quand il arrive, la mer est calme. Aucune vague, aucune voix. Le sable est froid sous ses pieds nus. Il s'assoit un moment, regarde le soleil se lever. Il aime ce silence. C'est son moment préféré du jour. Il range les bouées, vérifie la radio, les premiers secours et installe le drapeau vert. Aujourd'hui, la mer est tranquille. Vers 8 heures, Julie arrive. Elle s'étire, bâille. « Bonjour, capitaine du matin. » Marc sourit. « Bonjour, reine du soleil. Prête pour une nouvelle journée? » Elle rit. « Toujours prête, tant qu'il y a du café. » Ils partagent un croissant au bord du poste de secours. Les premiers touristes arrivent. Un couple âgé s'installe toujours au même endroit. Un groupe d'amis gonfle un matelas géant. Les rires remplissent déjà l'air. Marc regarde les gens avec attention. Il aime observer leurs visages. Certains viennent pour la détente, d'autres pour oublier le travail. Et parfois, il voit dans leurs yeux ce même besoin de paix qu'il ressent lui-même. À 10 heures, la chaleur monte vite. Le sable brûle. Marc met son chapeau et marche le long de la plage. Il dit bonjour à tout le monde, vérifie les zones de baignade. Un enfant lui montre fièrement un château de sable. « Regarde, monsieur le sauveteur. » Marc s'accroupit. « Il est très beau. Il te manque juste un drapeau. » L'enfant rit et plante une paille au sommet. « Voilà, maintenant c'est fini. » Marc l'applaudit doucement. Plus loin, une femme appelle. « Monsieur, mon fils a perdu sa pelle. » Marc regarde autour, la voix à moitié enterrée dans le sable. Il la ramasse et la lui rend. « Sauvetage réussi, » dit-il en riant. La femme le remercie. Le petit garçon lui fait un signe de la main. Tout semble simple ici. Pas de grandes aventures, pas de héros. Juste des moments de vie, un peu de soleil et beaucoup de calme. Vers midi, le vent se lève. Les vagues deviennent plus hautes. Marc et Julie échangent un regard. Ils savent que c'est le moment d'être vigilants. Une famille s'éloigne un peu trop. Le père nage bien, mais la mère et la fille ont du mal à revenir. Marc prend sa bouée et court vers l'eau. Julie le suit, prête à aider. Il nage vite. « Tout va bien », crie Marc. La mère hoche la tête, fatiguée. Marc lui tend la bouée et tous reviennent doucement vers la plage. Quand ils sortent de l'eau, les gens applaudissent un peu. La petite fille dit « Merci, monsieur. Vous êtes comme dans les films. » Marc rit. « Non, dans les films, je serais plus beau et moins fatigué. » Tout le monde rit aussi. Julie lui donne une serviette. « Tu vois, même la mère a besoin de toi. » Marc sourit, essoufflé. Ou peut-être qu'elle veut juste me tester. Après ça, il s'assoit quelques minutes à l'ombre. Le vent souffle fort, le ciel devient plus clair. Marc regarde la mer et pense « Elle peut être douce ou dangereuse, comme les gens, comme la vie. » Mais il ne réfléchit pas longtemps. Un garçon crie qu'un ballon s'est envolé. Marc se lève et reprend son rôle. Toujours calme, toujours prêt. L'après-midi, la plage est pleine. Les voix se mélangent, les enfants jouent, et l'air sent le sel et la glace à la vanille. Marc parle avec des touristes allemands, puis avec un couple français, puis avec une famille espagnole. Il ne parle pas toutes les langues, mais il comprend les sourires. Vers 16 heures, il aide un vieux monsieur à rentrer dans l'eau. L'homme lui dit « Je venais ici quand j'avais ton âge. » Les sauveteurs étaient déjà là. Toujours les mêmes couleurs, toujours la même mer.
Marc répond doucement. Oui, la mer ne change pas. Elle regarde les gens passer, année après année. L'homme rit, ému. C'est vrai. Et toi, tu la regardes veiller. Beau métier, mon garçon. Marc hoche la tête. Oui, c'est un métier de silence. On parle peu, mais on observe tout. Le soleil descend encore, la lumière devient dorée. Les touristes prennent des photos, les mouettes volent bas au-dessus des vagues. Marc ferme les yeux un instant. Il entend la mer, les rires, le vent. Et il se sent à sa place. Le 3e jour de la semaine commence plus tôt que d'habitude. Le ciel est clair, sans nuages. Marc arrive à la plage avant tout le monde. Il aime voir la lumière changer, passer du rose au bleu, entendre la première vague toucher le sable. Il pose sa serviette, enlève ses chaussures et marche dans l'eau froide. Un frisson lui parcourt le corps. Il sourit. C'est son rituel du matin, comme dire bonjour à la mer. Puis il prépare le poste de secours. Il met en place les drapeaux, teste sa radio et note la température de l'eau. 25 degrés. Une belle journée s'annonce. Julie arrive avec 2 cafés. « Bonjour, soleil », dit-elle. Marc prend le gobelet et répond. « Bonjour, café ». Ils rient tous les deux. C'est leur manière de commencer la journée. À 9 heures, les premiers touristes apparaissent. Des familles, des couples, des enfants qui courent déjà vers l'eau. Marc et Julie se partagent la plage. Ils marchent, observent, parlent avec les gens. Un jeune homme demande « Je peux nager derrière les bouées ?» Marc répond calmement « Non, là-bas, c'est dangereux. Il y a du courant. » Le touriste hausse les épaules, puis sourit. « D'accord, je reste près du bord. » Marc le regarde partir, puis il soupire doucement. Chaque été, il répète les mêmes phrases, les mêmes avertissements, mais il ne se lasse pas, parce qu'il sait que ces mots simples peuvent sauver des vies. Vers 11 heures, la chaleur devient forte. Julie reste à la tour. Marc marche le long du rivage. Il aide une femme à ouvrir son parasol, puis donne un pansement à un enfant tombé sur un coquillage. Des gestes simples, mais qui font sourire les gens. À midi, ils mangent ensemble. Un sandwich, une pomme, un peu d'eau. Sous le parasol, le vent chaud passe lentement. Julie dit « Tu ne te lasses jamais de la mer ?» Marc regarde au loin. Non, elle change tout le temps. Même quand elle paraît calme, elle vit, elle bouge. Elle hoche la tête. Moi, je crois qu'elle te ressemble un peu. Calme dehors, mais plein de mouvements à l'intérieur. Marc rit. Peut-être. Mais je préfère qu'on dise que je suis stable. Julie lève les yeux. Oui, stable. Jusqu'à la prochaine tempête. Il rit encore. Le vent se lève dans l'après-midi. Les drapeaux claquent. La mer devient plus agitée. Marc monte sur la tour avec ses jumelles. Il observe les vagues, les surfeurs, les nageurs. Tout semble encore sous contrôle. Mais soudain, il voit un enfant emporté un peu trop loin. Il siffle, crie, puis court. Julie alerte la radio. Marc plonge dans l'eau. Il nage fort, concentré, le cœur battant vite. L'enfant crie, pris par une vague. Marc arrive, le saisit doucement, le rassure. « Respire, tout va bien. Tiens-toi à moi. » Il le ramène vers la plage. Quand ils sortent, la mère court vers eux en pleurant. Elle serre son fils dans ses bras, puis regarde Marc. « Merci, merci 1000 fois. » Marc pose sa main sur son épaule. « Ce n'est rien, faites juste attention. » Il repart vers son poste, essoufflé, mais calme. Julie l'attend avec une serviette. « Tu es rapide comme un poisson. » Il rit. « Non, juste entraîné. » Elle sourit. « En tout cas, tu lui as sauvé la vie. » Marc hausse les épaules.
C'est mon travail, et ça me suffit. Le reste de la journée passe plus tranquillement. Les vagues restent fortes, mais tout le monde respecte les consignes. Le ciel devient orange vers 18 heures. Le sable garde la chaleur du jour. Marc s'assoit dans sa chaise haute. Il regarde la mer, fatigué mais apaisé. Julie s'approche et lui tend une bouteille d'eau. « Tu veux rentrer plus tôt demain? Je peux te remplacer. » Marc secoue la tête. « Non, ça va. J'aime être ici le matin. C'est comme un nouveau départ, chaque jour. » Elle le regarde un instant. « Tu es un peu fou, tu sais. »« Peut-être, mais un fou tranquille. » Il rit encore. Le vent devient doux, la plage se vide. Les traces de pas disparaissent lentement sous les vagues. Marc se lève, regarde une dernière fois la mer et murmure « À demain ». Il sait que demain, tout recommencera. Le soleil, les cris, les rires, les dangers, les sauvetages et aussi les petits moments de paix. C'est la vie sur la plage. Simple, chaude, pleine de lumière. Le lendemain, la mer est différente. Le vent souffle fort dès le matin. Les drapeaux rouges flottent sur les poteaux. Aujourd'hui, la baignade est interdite. Marc et Julie le savent, ce sera une journée difficile. Les touristes n'aiment pas quand la mer dit « non ». Mais la mer ne demande pas d'avis, elle commande. Marc marche sur la plage vide. Les vagues frappent le sable avec force. Il sent le vent sur son visage et le sel sur ses lèvres. C'est beau, mais puissant. Un rappel que la nature garde toujours le dernier mot. Un homme s'approche. Il porte un maillot bleu et regarde la mer avec envie. « Je peux juste me baigner un peu, jusqu'à la taille ?» Marc secoue la tête. « Non, monsieur. Aujourd'hui, c'est trop dangereux. » L'homme sourit, pense qu'il exagère. Mais une vague géante éclate soudain tout près. L'eau monte jusqu'à leurs genoux. Marc le regarde calmement. « Vous voyez? Même jusqu'à la taille, elle décide pour nous. » L'homme rit, un peu honteux. « D'accord, vous avez raison. » Julie arrive, un peu essoufflée. Il faut fermer l'autre entrée. Des enfants essaient de jouer là-bas. Marc hoche la tête et la suit. Ils installent une corde rouge, parlent avec les familles, expliquent la situation avec douceur. Beaucoup comprennent, d'autres protestent, mais tous finissent par s'éloigner. L'après-midi, le vent devient plus fort encore. Les parasols s'envolent, le sable tourne dans l'air. Marc et Julie aident à tout ranger. Ils se couvrent le visage, leurs cheveux pleins de sel. Le ciel devient gris. La mer rugit. Marc regarde l'horizon, voit les vagues se lever et sent le respect grandir dans son cœur. Il se dit, même si on croit tout contrôler, la mer nous rappelle qu'on ne contrôle rien. Mais malgré le vent, il y a de la beauté. Le bruit des vagues est fort, mais aussi apaisant. C'est un chaos vivant, une force qui respire. Julie s'assoit à côté de lui. « Tu penses à quoi? » Marc répond doucement. « À rien, juste à la mer. Elle fait le reste. » Elle sourit. « Tu parles comme un vieux philosophe. » « Non, juste comme un sauveteur fatigué. » Ils rient ensemble. Puis ils boivent un peu d'eau, regardent les nuages courir. Le vent emporte leur voix, mais pas leur calme. Vers 17 heures, la tempête commence à diminuer. Le ciel s'éclaircit et un rayon de soleil traverse les nuages. La mer devient un peu plus douce. Julie dit, « On dirait qu'elle se repose enfin. » Marc répond, « Oui, comme nous, après une longue journée. » Il ferme le poste, ramasse les drapeaux et marche lentement le long de la plage vide. Le sable est humide, leurs pas s'y enfoncent profondément. Sur le chemin du retour, Marc regarde les maisons au loin, les lumières qui s'allument peu à peu.
Il pense à sa vie ici. Pas de bruit, pas de foule, juste la mer, le soleil et le travail. Et ça lui suffit. Le soir, il dîne avec Julie et d'autres sauveteurs. Il mange des pâtes et rit fort. Les visages sont rouges du soleil, les bras fatigués, mais les cœurs légers. Ils parlent de tout et de rien, d'un chien qui a volé un sandwich, d'une vague plus grande que les autres, d'un touriste qui croyait voir un dauphin, mais c'était un sac plastique. Marc écoute, sourit. Il aime ces moments simples. Pas de stress, pas de compétition. Seulement des gens qui comprennent le même rythme, le même vent, la même fatigue. Quand il rentre chez lui, il ouvre la fenêtre. La mer brille encore au loin, silencieuse, paisible. Il s'assoit sur son lit, regarde le ciel noir et pense. Demain, tout recommencera. Mais c'est bien ainsi. Et dans le calme de la nuit, le bruit des vagues berce son sommeil. Le lendemain matin, le ciel est clair à nouveau. La tempête est passée. L'air sent le sel et la chaleur. Marc arrive tôt, les pieds nus dans le sable encore frais. Il regarde la mer. Elle semble fatiguée, comme si elle aussi avait besoin de repos. Les vagues sont plus lentes, plus calmes. Julie arrive avec un grand sourire. « Regarde, la mer nous pardonne. » Marc rit. « Oui, mais elle n'oublie jamais. » Ils installent le poste, vérifient les bouées et replacent le drapeau jaune. La journée peut commencer. Les premiers touristes reviennent, contents. Une famille demande si l'eau est sûre. Marc répond avec douceur. « Oui, mais restez toujours entre les drapeaux. C'est plus tranquille ici. » La mère sourit, le père hoche la tête. Leur fils court déjà vers la mer. Vers 10 heures, la plage est pleine à nouveau. Le soleil tape fort, les cris d'enfants remplissent l'air. Marc met sa casquette, boit un peu d'eau et surveille les nageurs. Une femme âgée s'approche. Elle marche lentement, une canne à la main. « Bonjour, jeune homme. Vous travaillez ici depuis longtemps? » Marc sourit. « 3 étés déjà. Et vous, vous venez souvent. »« Tous les ans, depuis 30 ans, » dit-elle avec fierté. « Cette mer, c'est un peu ma maison. » Marc l'aide à s'asseoir sur une chaise. Elle regarde les vagues et dit « Vous savez, je viens ici seul maintenant. Mais quand je ferme les yeux, je revois mon mari, mes enfants, les pique-niques, les rires. » Marc l'écoute en silence. « C'est beau ce que vous dites, » murmure-t-il. Elle sourit. « C'est la mer qui me fait parler ainsi. » Marc reste près d'elle un moment, puis retourne à son poste. Il regarde la mer et comprend un peu ce qu'elle voulait dire. Vers midi, le vent devient chaud. Les touristes cherchent de l'ombre. Julie apporte 2 glaces. « Une pour toi, monsieur le philosophe. » Marc rit. « Merci, madame l'artiste. » Ils mangent leur glace lentement en regardant les gens vivre. Un petit garçon leur fait coucou de loin. Il tient un seau plein d'eau. « Regardez, j'ai attrapé un crabe. » Julie crie. « Ne le garde pas trop longtemps, il veut retourner à la mer. » L'enfant hoche la tête sérieusement, court jusqu'à l'eau et libère le petit crabe. Marc dit doucement. « Voilà un vrai héros de la plage. » Le reste de la journée passe paisiblement. Pas de vent, pas d'alerte. Seulement du soleil, des sourires et des jeux. Marc se sent bien, fatigué mais heureux. À la fin de l'après-midi, il voit un jeune couple marcher au bord de l'eau. Ils tiennent leurs sandales à la main et parlent doucement. Leurs rires se perdent dans le bruit des vagues. Marc les regarde et pense que la mer garde tous ces moments. Les amours, les adieux, les promesses. Elle les garde comme un livre ouvert. Julie s'approche, essuie ses lunettes de soleil. « Tu penses à quoi ?» Marc répond simplement. «
À la mer, encore. Elle écoute tout le monde, mais elle ne parle jamais. Julie sourit. Peut-être qu'elle parle, mais qu'on ne comprend pas. Peut-être, dit-il. Le soleil descend lentement. Les familles rangent leurs affaires. Les enfants ramassent leurs jouets. Marc aide un père à plier son parasol, puis ramasse quelques bouteilles oubliées. Quand tout devient calme, il s'assoit dans le sable encore chaud. Julie s'assoit à côté. Il regarde le ciel se teinter d'orange et de rose. Le vent se calme, le bruit de la mer devient léger, presque endormi. Julie dit « Parfois, je me demande si je pourrais vivre loin de la mer. » Marc secoue la tête. « Moi, non. Je crois que je suis fait pour être ici. Pas pour les bureaux, pas pour les grandes villes. Et si un jour tu devais partir? » Marc réfléchit un instant. « Alors je garderai le bruit des vagues dans ma tête et je reviendrai dès que possible. » Le ciel devient violet. Les lampadaires s'allument au loin. Les deux sauveteurs restent là, sans parler, juste à écouter la mer respirer. C'est la fin d'une autre journée d'été. Une journée simple, pleine de chaleur, de fatigue douce et de lumière. Marc ferme les yeux un instant. Le vent du soir lui caresse le visage. Il pense, il y a des vies tranquilles, et elles valent tout l'or du monde. C'est dimanche matin, le dernier jour d'une longue semaine. La plage est encore plus pleine que d'habitude. Les gens rient, jouent, chantent. L'air sent la crème solaire et la liberté. Marc est déjà en poste depuis tôt. Il a dormi peu, mais il se sent bien. Chaque jour ici lui rappelle pourquoi il aime ce travail. Pas pour les remerciements, pas pour la vue, mais pour ce sentiment de paix qu'il trouve dans le rythme de la mer. Julie arrive avec un grand sac. J'ai apporté des fruits, melons, raisins, pêches. Marc sourit. Tu veux me rendre encore plus paresseux? Non, juste heureux, répond-elle. Ils partagent le petit déjeuner sous le parasol. La journée s'annonce longue, mais belle. Vers 10 heures, un petit groupe d'enfants commence une course dans l'eau. Marc les regarde attentivement. Il rit un fort, se jette des éclaboussures. Mais soudain, l'un d'eux tombe et avale de l'eau. Marc siffle, court et l'aide à se relever. Rien de grave. L'enfant tousse, puis rit à nouveau. La mère vient en courant. « Merci, merci. » Marc répond calmement. « Tout va bien, il faut juste rester ensemble. » Il tapote la tête du garçon. « Petit poisson, ne t'éloigne plus du banc. » Le garçon hoche la tête et retourne jouer un peu plus près du bord. Julie lui dit « Tu parles aux enfants comme un père. » Marc répond « Peut-être un peu, mais ici, on apprend vite à protéger tout le monde. » Le temps passe, le soleil monte haut et le sable brûle. Marc plonge ses pieds dans l'eau pour se rafraîchir. Les vagues éclaboussent ses jambes. Il ferme les yeux, respire lentement, écoute les bruits familiers. Des vendeurs passent avec des glaces et des chapeaux. Des musiciens jouent un air léger. Une fille danse pieds nus près du rivage. Tout semble vivant, tout semble parfait. À midi, Marc et Julie mangent ensemble. Ils partagent une salade, parlent des vacances, des projets et de la mer, toujours. Julie dit « Quand je suis ici, j'oublie tout le reste. C'est comme si le monde dehors n'existait plus. » Marc hoche la tête. « Oui, ici, il n'y a que le soleil, le vent et le temps qui passe. » Un silence doux s'installe entre eux. Le genre de silence qui ne gêne pas. Celui où tout est déjà compris. L'après-midi arrive lentement. Le vent tourne, la lumière change. La plage est toujours pleine, mais le ton est plus calme. Les enfants dorment sous les parasols, les parents lisent, et la mer brille d'un éclat doré.
Marc monte sur sa chaise haute. Il regarde l'horizon. Le ciel et la mer se confondent presque. Il pense à tout ce qu'il a vécu ici. Les sauvetages, les tempêtes, les rires, les visages reconnaissants. Julie crie du bas. « Hé, rêveur, tu veux un café? » Marc sourit. « Oui, mais pas trop fort, sinon je m'envole. » Elle rit et lui tend le gobelet. Ils trinquent comme des enfants. Deux amis sous le soleil, deux gardiens d'un petit monde bleu. Le soir approche. Les ombres s'allongent. Les familles rangent leurs affaires. Marc descend de sa chaise, aide à ramasser les jouets oubliés, les bouteilles vides, les serviettes. Julie dit doucement. « C'est la fin de la semaine. Tu vas te reposer demain? » Marc secoue la tête. « Peut-être. Ou peut-être que je viendrai voir la mer quand même. Tu ne peux pas t'en passer, hein? Non, c'est comme une amie. Quand tu la connais, tu veux la revoir chaque jour. » Le ciel devient rose, puis orange, puis lentement violet. Les vagues sont petites, calmes, régulières. Marc regarde le soleil descendre. Le monde devient doré. Les rires s'éloignent, les voix s'effacent. Julie plie son parasol. Elle dit « Tu sais, Marc, on a eu de la chance cet été. Pas de drame, pas d'accident. Juste la mer, les gens, la chaleur. » Marc sourit. « Oui. Parfois, le bonheur, c'est simplement quand rien ne va mal. » Ils marchent ensemble sur la plage vide. Les coquillages craquent sous leurs pieds. L'eau touche doucement leurs chevilles. Au loin, les lumières de la ville brillent comme des étoiles. Marc s'arrête, regarde l'horizon une dernière fois. « C'est fou, » dit-il. « Chaque jour ici ressemble au précédent, mais aucun n'est pareil. » Julie répond doucement. « C'est parce que la mer change tout, et nous avec elle. » Il reste là, immobile, à écouter le vent du soir. Puis Marc dit calmement. « Demain, il fera encore beau, et la mer nous attendra. » Leur rire se perd dans le bruit des vagues. Le sable brille sous la lune. C'est la fin d'un jour d'été, la fin d'une semaine, mais pas la fin de leur monde. Marc ferme les yeux, inspire profondément et murmure pour lui-même « Reste calme, reste libre, et souviens-toi, la paix se trouve parfois dans les choses simples comme la mer, le soleil et un souffle de vent. »